D'abord, je l'ai rencontré physiquement en 2011. On était en voyage pour une conférence annuelle du Codesseria au Maroc. Et le Codesseria m'avait demandé à un moment donné de faire un livre entretien avec lui à l'image du livre que j'avais fait avec feu le doyen Amadi Alidien. Quand on s'est rencontrés donc à l'aéroport, nous avons un tout petit peu discuté et je lui ai dit que j'étais d'origine mauritanienne. Et automatiquement, il m'a regardé pour me dire mon premier poste d'enseignant en tant que professeur d'histoire, c'est en Mauritanie justement au lycée de Rosso. Rosso Mauritanie, il ne faut pas oublier qu'il y a deux Rosso qui se font face, Rosso Mauritanie et Rosso Sénégal, qui sont presque les mêmes. Et donc c'était son premier poste et qui détermine quelque chose d'important. Peut-être que sans tirer vers l'analogie, je pense que je peux tricher un tout petit peu sur son itinéraire. Moi qui suis d'origine mauritanienne, je suis venu ici pour continuer mes études en histoire et je suis devenu enseignant ici en histoire. Et lui, il était enseignant en Mauritanie, qui déterminait quelque chose d'important entre les deux pays et que les gens veulent faire revivre. Donc ces individualités-là ont participé de très près au rapprochement des peuples, puisque tout simplement, non seulement en tant qu'historien, mais en tant qu'aussi homme capable de penser les sociétés dans leur dynamisme, et pas seulement dans le sens de leur caractère statique. Donc, je crois que je ne pouvais pas ne pas aussi m'intéresser à cet homme, auquel j'aurais pu, je le regrette trop fort, on n'a pas pu réaliser ce livre, qui est lié à peut-être à des problèmes de budget, mais c'était quand même quelque chose qui aurait pu me permettre d'approcher davantage l'homme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été réalisés sur lui, qui permettent de démontrer qu'il y a des gens qui se sont intéressés à lui. Ce n'était pas seulement pour Abdrahmane Gaïdé en tant qu'entretien avec lui, mais c'était pour restituer quelque chose qui va au-delà, qui peut aller au-delà même de la biographie simple. Parce que ces 100 ans qu'on fête, on ne fête pas l'homme en tant que chair, mais on le fête en tant que pensée. Puisque Amadou Mahtar Mbow a joué un rôle extrêmement important dans la consolidation de la culture sénégalaise, dans l'éducation et dans l'éducation du monde. Puisque son itinéraire va l'amener au-delà des frontières et du Sénégal et au-delà des frontières du continent pour appartenir au monde, démontrant par là que nous avions des capacités qui datent de très longtemps, qui sont encore perpétuées, mais qui sont basées sur la science et la maîtrise de la connaissance et la volonté de la transmettre sans attendre quoi que ce soit d'autre que perpétuer notre capacité de réfléchir sur nous-mêmes pour qu'on puisse avancer. Je crois que déjà c'est une très bonne chose de son vivant. Être honoré de son vivant, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, dans l'un de mes livres que j'ai consacré au doyen Amadi Alidien, j'attirais, comme tout le monde le dit, il faut d'abord restituer aux individualités qui ont permis la marche de nos sociétés, leur restituer la reconnaissance pendant qu'ils sont là, pour qu'ils puissent partir tranquillement et solder de toute possible faute par rapport à leur société. Donc je crois que c'est une très bonne chose déjà qu'il y ait une université. Mais moi je crois que pour aussi rendre hommage et faire connaître des individus de ce genre, il faut décentraliser les nominations. Par exemple, on ne peut, dans un village, nommer l'école d'un village. Je peux prendre l'exemple de la région de Kolda, que je connais mieux, le village de Pakour. Dans le village de Pakour, on dit le collège ou l'école primaire s'appelle Amadou Mahtar Mbow. Ça va permettre aux gens qui sont à la périphérie de l'État de connaître ceux qui ont participé à la construction de leur pays. Et puis, il y a autre chose peut-être qu'il faut, j'en profite, nommer, c'est très difficile. C'est un choix qui relève non pas seulement
d'une volonté de rendre hommage, mais d'une réalité historique. Puisque celui qui porte, dont le nom est sur une école ou dans une rue, doit représenter quelque chose d'autre que lui-même, c'est-à-dire l'éthique, la morale et la justice. Puisque c'est ça qu'on cherchait des hommes de ce genre. Et il faut se dire que nous avons là une occasion extrêmement importante. Un homme qui a traversé les siècles et qui connaît l'ensemble du monde et qui a laissé et qui a des écrits qu'on peut aujourd'hui exploiter. En lui rendant hommage, on doit aussi exploiter sa pensée. Parce que c'est à l'intérieur de sa pensée qu'on va trouver la quintessence de sa personnalité. Si nous voulons justement rendre hommage, on peut passer par des interfaces, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme une statue, comme une place publique, dans une mairie quelconque du territoire national et de la capitale. Ce n'est pas seulement une grande université, mais les petites choses aussi qui s'inséminent sans qu'on s'en rende compte. Jardin public, école primaire, collège, mais c'est des choses simples, mais qui influent sur l'imaginaire de la société. Vous m'avez trouvé tout à l'heure à l'université, et quand vous m'avez abordé, j'ai accepté. Et vous avez constaté qu'il y avait un jeune étudiant en philosophie que j'aime beaucoup, avec lequel je discute beaucoup, qui vous a dit carrément qu'il ne le connaissait pas. Alors qu'il est, je crois, en Master 2. Et il travaille sur l'esthétique. Et il ne connaît pas Amadou Mahtar Mbow. Ça, c'est la faute de qui? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fêter l'homme. Il faut fêter sa pensée, la disséminer. Et puis, aujourd'hui, il a 100 ans, ayant traversé tout le temps siècle. Je ne peux pas ne pas dire une chose. Cet historien, je lui souhaite encore de vivre. Mais il a vécu. Cet historien ne doit pas partir avec cette image d'il y a quelques jours que nous avons vécu tous ensemble. Je pense que ce n'était pas le cadeau qu'il méritait. Il méritait autre chose, une pensée plus dynamique, une pensée plus qui rassemble autour des fondamentaux, autour de la création de nouvelles personnalités fortes comme Amadou Mahtar Mbow. Je crois que c'est ça que nous devons aujourd'hui chercher, à fabriquer de nouveaux hommes ayant les mêmes qualités. C'est difficile, ayant presque les mêmes qualités que ces hommes qui sont encore parmi nous. Et même le Covid n'a pas pu l'abattre. Donc il faut qu'on se pose des questions.